Avril 1986. Pripyat est une cité modèle, le fleuron de l'industrie nucléaire soviétique. Ici, l'atome est perçu comme une force pacifique, symbole d'un futur radieux. À quelques kilomètres de là, la centrale Lénine est le cœur battant de la région. La vie s'y écoule paisiblement, rythmée par la confiance absolue en la science soviétique. Mais ce calme apparent cache une réalité complexe, une industrie poussée à ses limites. Le 25 avril, une procédure de test est lancée sur le réacteur numéro 4. L'objectif est de vérifier si le réacteur peut s'auto-alimenter en cas de panne électrique. Une manœuvre de routine qui va se transformer en la plus grande catastrophe du siècle. Dans la salle de contrôle, l'ambiance est tendue. Les ingénieurs s'apprêtent à agir. La puissance chute plus vite que prévu, rendant le réacteur instable. C'est le premier signe. Malgré les avertissements du système, l'ordre est donné de poursuivre l'expérience à tout prix. Le réacteur s'empoisonne au xénon, une substance qui paralyse la réaction nucléaire. Pour compenser, les opérateurs retirent presque toutes les barres de contrôle du cœur. Le réacteur est désormais une cocotte minute sans soupape, prête à exploser. L'eau de refroidissement se transforme en vapeur, accélérant soudainement la réaction. À 1h23 et 40 secondes, l'opérateur appuie enfin sur le bouton d'urgence. Mais les barres se coincent. Leur pointe en graphite déclenche un pic de puissance fatale. La pression devient insoutenable. Le couvercle de 1000 tonnes du réacteur est soulevé. Une première explosion de vapeur pulvérise le toit, projetant du graphite brûlant dehors. Une seconde explosion déchire l'air. Le cœur du réacteur est désormais à nu. Il est 1h24. Le ciel se pare d'une lueur bleue. L'ionisation de l'air par les radiations. Des blocs de graphite, hautement radioactifs, jonchent le sol tout autour de la centrale. Les pompiers de Pripyat arrivent, pensant combattre un simple incendie de toiture. Ils travaillent sans aucune protection, ignorant qu'ils s'exposent à une mort certaine. Leurs mains brûlent au contact du métal. Leurs visages rougissent sous l'effet des rayons. En salle de contrôle, c'est la confusion. Personne ne veut croire que le cœur a disparu. Les dosymètres saturent immédiatement, masquant l'ampleur réelle du danger invisible. À l'aube, le panache de fumée radioactive commence à se déplacer vers les habitations. Sur le pont de la mort, les habitants admirent le spectacle, sans savoir qu'ils respirent la mort. À Moscou, l'information remonte lentement. On parle d'un incident sous contrôle. Gorbatchev est informé, mais la culture du secret l'emporte sur la sécurité publique. Le 26 avril, la vie continue. Les écoles sont ouvertes. Les mariages sont célébrés. Pourtant, les radiations sont des milliers de fois supérieures à la limite autorisée. Ce n'est que 36 heures plus tard que l'ordre d'évacuation générale est enfin donné. Une voix monotone annonce aux habitants qu'ils doivent partir pour 3 jours seulement. Les gens emportent le strict nécessaire, laissant derrière eux toute une vie. 1200 bus emmènent la population. Ils ne reverront jamais leur maison. En quelques heures, Pripyat devient une cité fantôme. Le temps s'y arrête brutalement. Le 28 avril, la Suède donne l'alerte. Des particules radioactives sont détectées dans l'air. L'URSS doit admettre l'accident. Le nuage ne connaît aucune frontière politique. Pour étouffer l'incendie, des pilotes larguent des tonnes de sable et de bord dans le gouffre. Le rayonnement est si fort que l'électronique des appareils tombe souvent en panne. Les pilotes font des dizaines de rotations,
sacrifiant leur santé pour sceller le réacteur. Une nouvelle crainte apparaît, le syndrome de Chine. Le cœur pourrait percer la Terre. 300 mineurs creusent un tunnel sous le réacteur pour installer un refroidisseur. Ils travaillent sans protection, dans une chaleur suffocante, creusant à main nue. L'armée mobilise désormais des centaines de milliers d'hommes, les liquidateurs. Leur mission, nettoyer la zone, abattre les animaux et enterrer des villages entiers. Sur le toit, les robots tombent en panne. La radiation détruit leurs circuits. Les biorobots entrent en scène. Des hommes n'ont que 90 secondes pour agir. Chaque pelletée est une dose de radiation colossale. Beaucoup n'y survivront pas. Le chantier du sarcophage commence. Une prison de béton pour isoler le monstre. Le travail est effectué derrière des blindages pour protéger les ouvriers du rayonnement. En novembre 1986, le réacteur est enfermé. La bataille immédiate est gagnée. Des milliers de médailles sont distribuées. Mais le combat contre la maladie commence. Le bilan humain est lourd. Officiellement, 31 morts. Mais des milliers suivront. La nature aussi porte les stigmates. La forêt rousse témoigne de l'intensité du choc. En 1987, un procès a lieu. Les responsables sont condamnés à la prison. Legasov lutte pour révéler la vérité sur les failles fondamentales du système. Avant sa mort, il enregistre ses mémoires pour que l'histoire ne soit pas oubliée. Tchernobyl accélère la chute de l'URSS. Le coût moral devient insupportable. Partout dans le monde, le nucléaire inspire désormais une peur profonde. La grande roue de Pripyat est devenue le symbole figé de cette tragédie humaine. Les objets du quotidien racontent une fuite précipitée vers un exil définitif. La zone d'exclusion est devenue un sanctuaire sauvage où l'homme n'a plus sa place. Les animaux sauvages occupent désormais les ruines, ignorant la radioactivité. La vie s'adapte, montrant une résilience fascinante là où nous ne pouvons plus vivre. En 2016, une arche géante est installée pour confiner le réacteur pour un siècle. À l'intérieur, le combustible fondu reste une menace pour des millénaires. Tchernobyl reste une cicatrice, un rappel de notre faillibilité technologique. C'est l'histoire d'une utopie qui a sombré dans le silence et la poussière. Mais c'est aussi l'histoire d'un sacrifice immense pour sauver l'Europe entière. Leur courage a permis d'éviter le pire, au prix de leur propre existence. Aujourd'hui, nous apprenons du passé pour construire un avenir plus sûr. Tchernobyl ne doit jamais être oublié. Le silence de Pripyat nous parle encore.